On vient d'abord sur les réactions suite au passage d'Angine de poitrine. Tout le monde en parle. Pour ceux qui ne connaissent pas la musique d'Angine de poitrine, je vous ai fait un petit montage de ça à quoi les gens trouvent que ça ressemble. On mélange un peu, j'ai dit, là, du rock, de l'instru, on mélange ça, du techno, de l'électro. C'est vraiment comme jazz, mais punky. Là. La structure est jazz, mais les riffs sont punk. C'est une espèce de musique théâtrale, un peu comme on voyait dans les années 70. La musique expérimentale rock. Le matrock, c'est un genre de rock expérimental, même de rock indépendant. C'est très musical, c'est très jam. Faut aimer le rock progressif, avec un mélange de jazz moderne. Je préférais Supertramp. Ça ressemble un peu à du Primus. Ça ressemble un peu à du Primus il y a 30 ans. Ouais. Satriani faisait ça aussi avec Vai. Ça ressemble à Rush. Ça ressemble à plein d'affaires qu'on connaît. Là, les boomers écoutaient aussi du King Crimson. Du King Crimson. Ça n'a pas rapport. C'est plus la référence. Moi, je dis plus un mix entre Frank Zappa puis Primus sur un loop techno. Là. Oui. My name is Bud. Ça se promène entre les White Stripes et Gentle Giant. On compare le début de carrière à Arcade Fire puis à Simple Plan. La comparaison que j'ai vue passer, c'est Hubert Lenoir. Un petit peu. Du fait qu'il était tellement dans son monde. Ça me fait penser un peu au groupe Devo. On compare le duo à du Frank Zappa, à King Gizzard, à Rush, à Kong, à Primus. Il y en a certains qui vont jusqu'à comparer à Maurice Ravel. Oui, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Ou ça ressemble à du jazz techno-punk des années 70, 80, 90 qui pogne comme Simple Plan, mais dans le monde d'Hubert Lenoir. Et parlant de leur monde à Angine de poitrine, l'affaire, c'est qu'ils sont déguisés. Ce sont des personnages. Pour ceux qui ne savent pas de quoi ont l'air les membres de Angine de poitrine, je vous ai fait un petit montage de ça à quoi les gens trouvent qu'ils ressemblent. C'est des espèces de grosses têtes surdimensionnées avec des poids noirs et blancs. Il y en a un qui a un très, très long nez. Tu sais, un look, genre mi-film d'horreur, mi-émission pour les enfants. C'est pas clair. Je pense plus sur le film d'horreur. Ils ont des formes géométriques, j'ai l'impression, pour s'habiller. Et puis, on dirait que c'est recouvert de tapisserie avec le même motif qui se reprend. C'est beaucoup plus sympathique que Slipknot, je dirais. Il y a juste une chose que je trouve troublante, c'est le nez du batteur. Un pénis? Ça a l'air d'un pénis? Tu peux pas avoir plus phallique que ça. Ouais. Eux autres, là, qu'il y en a un qui a comme un sac brun à l'envers sur la tête avec des affaires. Ils sont comme noir et blanc avec des noir et poils. blanc, c'est ça. Puis l'autre qui a l'air d'avoir un condom noir et blanc aussi, puis qui recouvre jusqu'aux épaules. Ils ont un costume là, assez particulier. Assez particulier. Donc, en gros, ils ont l'air de sortir d'un film d'horreur ou d'un film de fesses. Là. Vous irez voir les photos sur Internet pour vous faire une idée. L'affaire, en plus, c'est qu'ils parlent pas, les angines. Ils font des bruits. Et ça a choqué bien des gens. Mario Dumont, à Cube Radio, aime l'absurde, mais pas l'absurde à Radio-Canada. J'aime l'humour absurde, mais c'est juste que là, il y a un point. Il y a absurde puis absurde. Il y a un point où c'est gaspiller des minutes de télévision et un peu de fonds publics. Eh oui, du précieux temps d'antenne payé avec nos taxes consacrées à des bruits de bouche. On parle quand même ici de 1 minute 30 de bruit de bouche, ce qui équivaut à une petite fortune en fonds publics. En même temps, il y a bien des stations qui diffusent des jappements à longueur de journée, mais au moins, c'est pas payé avec nos taxes. En tout cas, pas à 100 Jeff Fillion, lui, sur sa radio pirate, aussi a été choqué. Il pense qu'on aurait pu mieux combler ce temps d'antenne, genre en l'invitant. Les gens qui pensent comme moi et qui pensent comme les pirates. À tout le monde en parle, il n'y en a jamais. Des gens qui pensent comme nous autres, on doit avoir à peu près 2 millions de personnes. Ces 2 millions de personnes-là payent en moyenne 35 $ par personne pour que ces gens-là aient une Christie de bonne job à gros salaire. S'ils ont trop de temps pour remplir le 3 heures à chaque dimanche qu'ils nous invitent, on va leur en faire un show. Il n'y aura pas de blablabla. Si t'es rendu à nous présenter quelque chose d'aussi mauvais et d'aussi stupide, donne donc ton temps d'antenne à du monde qui vont venir te confronter un peu. Un peu. Ah, il manquait le plus. Un peu plus. Ironiquement, c'est pour ça que aujourd'hui, j'étais débordé. Oh oui, non, c'est une catastrophe. J'en ai perdu un plus. Ironiquement, il n'y a pas grand-chose qui était plus confrontant que ça. Tout le monde en parle depuis un petit bout. Ça a mis 2 millions de pirates en colère, mais aussi la journaliste de Rebel News qui a écrit sur X « Où s'en va notre société? » Il y a aussi toute une communauté de complotistes qui disent que ce sont des Illuminati, les angines de poitrine, parce qu'ils font un signe en forme de triangle. Donc, le monde est fâché, ben raide.